Hey people, what's up, c'est James, bienvenue dans ce nouveau tuto sur After Effects. Je vous invite donc d'ores et déjà, avant de commencer ce tutoriel, de regarder mon émission 30 jours pour apprendre à After Effects. Donc 30 jours pour apprendre les bases, les notions essentielles sur After Effects. Donc, dans ce tuto, nous allons voir ceci. Voilà. Donc, dans un tuto précédent, j'ai fait une introduction à Trapcode SoundKey. Donc je vous invite fortement, je vous recommande d'aller le voir si vous ne connaissez pas Trapcode SoundKey ou si vous n'avez pas encore utilisé. Là, ce qu'on va voir, c'est l'apparition de petits effets ici, comme ceci, donc un peu comme des flares. Donc, on voit que ces effets apparaissent en fonction du tempo musical. En l'occurrence, on a des beats, si on peut dire, de la basse surtout, et on a une accélération de la vidéo à un certain moment, en fonction de la musique également. Donc, un petit preview. Voilà, ça peut se voir. Donc on va voir ça tout simplement sur After Effects. Nous voici sur After Effects. Avant de commencer, je tiens à vous dire que vous aurez besoin du plugin Trapcode SoundKey. C'est essentiel. Et ensuite After Effects, que ce soit la version CS3 à CS6. Donc une version qui est compatible bien entendu avec ce plugin. Donc le plugin, pour le trouver, comme d'habitude, il suffit d'aller sur Red Giant puisqu'il s'agit du plugin Trapcode. Et donc je vous invite à regarder l'épisode précédent qui parlait de l'introduction. On va voir aujourd'hui le remappage temporel. Donc comment contrôler la vitesse d'une vidéo avec de l'audio uniquement. Donc on peut le voir ici, un petit exemple. Voilà. Ce que je fais déjà, c'est je prends ma vidéo. Je vais la glisser dans ma timeline, donc dans une composition. Voilà, une composition taxi. Elle fait 10 secondes environ. Je prends ma bande sonore. Peu importe la bande sonore, je vais peut-être prendre celle de Psychiatre. Voilà. Je vais créer un calque d'effets comme ceci. Donc le calque d'effets, c'est un calque qui va prendre donc tous les effets, tous les calques qui vont se trouver en dessous du calque d'effets vont prendre les effets qui se trouvent dessus, vont adopter les effets qui se trouvent sur ce calque d'effets. C'est un peu mitigé, mais j'explique ça un peu plus en détail sur 30 jours pour apprendre After Effects. Donc ce calque d'effets va uniquement me servir à mettre Trapcode SoundKey. Vous pouvez éventuellement créer un solide tout simplement. Donc je vais juste activer le mode solo. Donc je le mets juste en dessous. Si j'effectue un clic droit, effet Trapcode SoundKey, voilà. Et là tout de suite je vais aller chercher mon audio. Donc mon audio ici, me positionner ici, voilà, pour essayer de trouver un moment assez intéressant. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est activer le Range 2, déjà, donc le deuxième sélecteur. J'aurai un sélecteur qui va, entre autres, s'occuper de l'opacité, donc de la color correction que j'ai pu ajouter donc ici. Donc on voit une color correction qui apparaît. Ici on a une color correction qui apparaît en fonction de la musique. Là je vais, donc le premier, déjà je vais modifier les paramètres. Donc je vais le mettre déjà sur Peak of Range. C'est-à-dire je vais chercher un pic, le pic où j'aurai le plus le volume, enfin le son le plus grave ou le plus aigu en fonction de ce que je vais chercher sur mon audio. Donc en fall-off, je vais prendre No Integrate. En sortie custom, donc je vais mettre pardon 0.3 vers 0.5. Ça, ce sera pour contrôler la vitesse de la vidéo. Voilà, donc je peux éventuellement le changer. En range 2, donc dans le deuxième sélecteur déjà, je modifie les paramètres, je vais aller sur linéaire et choisir 0 à 100, parce que je vais juste jouer sur l'opacité. Voilà, donc là je vais chercher une partie assez intéressante. Donc pour le range 1, ça sera la vitesse, donc ça sera une partie qui n'apparaît pas trop rapidement.
pour pas que... Donc je vais chercher des bits. Je fais une petite preview. Donc je choisis à peu près ici. Pour le numéro 1. Je vais me positionner à peu près ici. Donc le numéro 1 prendre quelque chose qui correspond à peu près à ça. Pour le pic, faut pas que ce soit trop rapide à certains moments. Donc ici on voit bien. Hop, hop, hop. Je vais me mettre ici plutôt. Je vais me mettre là et passer là. Ok. Je vais juste descendre. Descendre, me positionner ici. Et donc je regarde ici dans la sortie le résultat obtenu. Ok, ok. Je vais juste rétrécir un peu. Mettre un peu à ce niveau-là. Regardez au plus bas ce que ça donne. Donc, voilà. Hop. Je vais juste faire monter un petit peu. Juste un peu pour pas que ce soit trop. Ça me convient. Donc pour le numéro 2, je vais choisir quelque chose de plus soft, on va dire. Vu que ça sera par rapport à... Alors, où est-ce que je vais prendre je vais me positionner ici. Choisir à peu près ici. Donc là. Regardez à quel moment ça monte. Donc ça monte jusque là. Voilà, donc c'est assez satisfaisant. Je vais juste le faire monter un peu plus, comme ceci. Voilà, régler. Hop. Pour pas que, donc juste prendre les moments où ça se remplit totalement. Parce qu'il en faut pas trop. Sinon ça gâche un peu, je trouve. Voilà. Donc ça me convient maintenant, je vais juste appliquer les images clés. Donc tout ceci étant réalisé. Appliquer. Cliquez sur appliquer. Voilà. J'attends que les images clés soient créées. C'est fait. Je peux les voir en raccourci U, comme ceci. Je vais masquer ici mon calque d'effet qui contient SoundKey. Faire un clic droit, ajouter un nouveau calque d'effet que je vais appeler CC. Je le renomme CC pour la Color Correction. Avant tout, je vais créer un remappage temporel. Donc clic droit, instant, remappage temporel. Activer le remappage temporel. Donc ici, je le vois pas sur la fin. Donc le remappage temporel, comment vous expliquer ça en quelques mots? Pour faire simple, en fait, c'est en gros la vitesse de la vidéo. J'ai la possibilité d'inverser la vidéo et de l'accélérer. Là donc la vidéo à la vitesse normale, sans rien. Si je crée un autre... Donc la plupart du temps, vous avez deux images clés qui sont créées, une au début, une à la fin. Il peut y arriver qu'il n'y ait pas d'image clé créée à la fin. Je peux en créer une, voilà, comme ceci. Et donc là, j'ai une preview, tranquillement. Si j'avance cette image clé, la prévisualisation sera beaucoup plus rapide. Voilà, ça se voit hein, nettement. Si je fais encore une preview, on voit que c'est beaucoup plus rapide. Je peux même verser les images clés. J'aurai un résultat assez intéressant. C'est ce que je vais faire, hein, les inverser. J'aurai un résultat inverse. Donc je les garde et inverser, tout simplement. Pour parce que ça paraît amusant. Donc, ici, je vais afficher l'opacité. Ici, j'ai mon remappage temporel. Ici, afficher les images clés. Voilà. Donc, genre que je regarde. Donc, ouais. C'est à peu près potable. Donc, ajouter, je vais juste ajouter un effet, donc Magic Bullet Looks. Ouais. Magic Bullet Looks. Donc, je vais choisir mon petit effet, Transavatic Blackbuster.
Bon, allez, un blockbuster. Je vais ajouter des petites choses. Donc de la diffusion, augmenter. Highlight. Je vais essayer d'ajouter des choses, de l'exposure. Plus de diffusion peut-être. Ouais. Alors un peu plus de glow. Peut-être ajouter une exposure ici. Ouais, ce serait sympa. Enfin bof, le genre. Ouais. Voilà, comme ça, finish. Ok, donc maintenant je vais juste créer mon expression, je maintiens Alt, je clique ici sur opacité, et là je fais un cliquer glisser vers le numéro 2. Pourquoi? Parce que c'est le numéro 2 qui a les images clés qui vont de 0 à 100 maximum. Voilà. Pour l'instant, ça commence comme ceci, et ensuite je fais la même chose, donc j'ajoute mon image clé. Donc je clique, et là j'ai le time remap qui apparaît, donc je fais juste un CTRL C pour le copier. Et là je fais un cliquer glisser vers la sortie 1, audio 1. Voilà, le changement a été pris en compte. Là on va constater quelque chose. Déjà la petite prévisualisation pour constater le changement. Donc vous avez bien vu que en fonction des bits, la vidéo avance. Ce qu'on voulait en fait, c'est qu'elle avance un peu plus vite avec les bits, mais qu'elle continue à avancer sans les bits. Et c'est pas ce qui se passe. Tout simplement parce que là, j'ai juste rajouté l'expression, enfin la valeur de l'expression ici, la valeur des images clés ici. Mais si je veux que la vidéo continue à avancer, il me suffit tout simplement d'ajouter ceci. Ce que j'ai copié tout à l'heure là. Donc il s'agit en fait de ceci. Donc je réécris time remap avec un R majuscule et je fais un plus thiscomp.layer sk il fait soundkey output 1. Voilà. Et là la vidéo va avancer et s'accélérer en fonction des bits. Preview. Allez, here we go. C'est sympa. Donc j'ai cet effet tout simplement parce que j'ai inversé les deux images clés du time remap, donc durant ma page temporelle. Si je les remets à leur place initiale, les voitures vont tout simplement avancer, normalement, elles devraient le faire en tout cas, et avancer un peu plus vite au lieu de reculer. Here we go, preview. C'est la danse du cheval. Voilà, un petit tuto assez sympathique. Donc vous avez pu voir comment utiliser Trapcode Soundkey pour augmenter la vitesse d'une vidéo, assez intéressant pour vos edits, les clips, etc. Donc c'était James, je vous invite à rester connecté sur le Facebook, sur Twitter pour voir les nouveaux tutos qui arrivent, à continuer à regarder 30 jours pour apprendre After Effects, et aller sur le Tumblr pour trouver les fichiers sources pour réaliser les tutos Photoshop et After Effects que je propose. Donc thanks to watching guys, on va voir ce qu'on pourra réaliser prochainement. Donc ceci, quelque chose avec un petit plugin assez intéressant. Donc ça c'est vite fait. Allez guys, thanks to watching and peace out.